vérité. Bien, nous allons maintenant confronter votre témoignage avec un autre document, qui est le reportage d'André Fette et Max Delève, reportage tourné celui-là aux portes de Paris. Nous sommes à 10 minutes de la porte de Montreuil, à une demi-heure à peine du centre de Paris, au cœur d'une banlieue transformée par le béton des HLM, mais où subsistent encore les redoutes et les fortins de l'ancienne ceinture de défense, comme autant de cratères de ruines où, entre les tas d'immondices, se poursuit une vie cachée. Vous êtes combien de gitans dans la région parisienne? Oh, une dizaine de mille. Pourquoi les gens viennent-ils ici? Bah ici, vous savez, il n'y a qu'ici où qu'on peut aller, nous. Dans les dépotoirs? Oui, dans les gadous, oui, dans les dépotoirs. Il n'y a que là qu'on nous laisse, quoi. Autrement, on nous laisse nulle part. Ah, moi, je préférerais vivre là-bas, vous savez. Dans les grandes maisons, les grands buildings, là. Mais est-ce que c'est possible? Parce que les gens amèneraient dans les grands buildings, comme vous le dites, la même saleté qu'est ici. Oh, pensez-vous, pas du tout. Au contraire, s'ils auraient leur terrain à eux, par exemple, un petit coin bien tranquille et propre, ils se tiendraient plus propre. Mais comment voulez-vous être propre ici, vous? Vous vous rendez compte? Regardez comment c'est. Est-ce que c'est une question d'argent? Mais non, pas du tout. C'est pas une question d'argent du tout. Ils gagnent leur vie, vous savez. Il y a des marchands, ils font un peu de tout ici. On n'est pas du tout malheureux, au contraire. Mais c'est plutôt que on nous laisse pas, vous comprenez? On arrive sur une place, on est chassé, on est pourchassé d'un côté, pourchassé de l'autre. Mettez-vous à notre place, comment faire? C'est parmi ces gens-là que vous voulez évangéliser? Oui, exactement, oui. Je vais demander à ceux qui sont malades de venir ici devant, s'il vous plaît. Vous allez passer sur le côté et venir doucement. Que les autres ne bougent pas, s'il vous plaît. Pendant que les malades s'approchent, notre frère Loulou chante un petit chœur. Incantation, évocation d'un vieux rituel transmis du fond des âges, non. C'est bien là un culte de l'Église évangéliste, la religion réformée qui se répand actuellement parmi les gitans. Et tout le monde lève les bras au ciel et Cette nouvelle religion, quelle est-elle? Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Gloire à Jésus! Gloire à Jésus! Alléluia! Alléluia! Ce n'est pas une nouvelle religion, voyez-vous. C'est simplement l'Église primitive telle que Jésus-Christ, les apôtres, l'a enseignée. Et quand nous avons commencé à lire dans la Bible ce que Jésus, ce que les apôtres enseignaient, cela nous a frappés, n'est-ce pas? Et nous avons découvert que nous étions assez loin des enseignements de la première église, des églises primitives, des apôtres. Et alors nous voulons revenir aux sources, n'est-ce pas, telles que les apôtres l'enseignaient. À quoi correspond cette conversion des gitans? Parce que si je ne me trompe, vous êtes traditionnellement catholique ou orthodoxe. Le pèlerinage des Saintes Maries de la Mer, par exemple, c'était tout de même pas pour les touristes. Eh bien, voyez-vous, le peuple tzigane a toujours été chrétien, a toujours eu la crainte et l'amour de Dieu même. Mais vous me parlez des Saintes Maries de la Mer, eh bien, je crois que on en a fait un pèlerinage de touristes, surtout parce que le tzigane, surtout ceux qui croient, ceux qui aiment Dieu, ne vont pas aux Saintes Maries de la Mer. Ils y vont simplement à titre de curiosité, au même titre que les touristes. On y allait plutôt là-bas pour s'amuser, nous. C'était pas pour y aller pour recevoir quelque chose. On y allait pour s'amuser, pour boire, pour danser, toutes ces choses-là. Comment se fait-il que conviction religieuse s'exprime surtout par la musique?
qu'on a pensé qu'une chose, que la musique, c'est vraiment joli, ça peut toucher les cœurs. Même que cette personne peut être incrédule, la musique peut pénétrer dans le cœur. Moi, par exemple, quand j'entends jouer quelqu'un et qui joue très bien, ben, ça m'arrive de pleurer. Ce que vous chantez aujourd'hui dans vos réunions religieuses, vos chants, vos cantiques, si vous voulez, c'est d'inspiration gitane. Oui, oui. Oui, voyez-vous, par exemple, nous avons des cantiques français ou américains ou anglais. Mais nous les traduisons en langue romanaise ou en langue gitane. Et nous les chantons à notre façon avec du rythme, avec de l'amour dans la musique, si vous voulez. Mais y a-t-il eu des créations originales, musique et texte, musique et lyrique? Oui, il y a de nombreuses créations, de compositions, notamment de nos frères Manouche. Vous allez faire un enregistrement de ces cantiques? Oui, nous avons déjà fait 2 enregistrements et ce sera le 3e. Ça s'appellera comment le disque? Gypsy Spiritual. Après le Negro Spiritual? Il n'y a pas de raison, puisque les Noirs américains expriment leur foi en chantant des Negro Spiritual. Ils ont la musique dans l'âme. Ben, nous, un petit peu gitans aussi, nous avons la musique dans l'âme et nous voulons aussi adorer, aimer Dieu en chantant. Mais vous trouvez qu'il y a une identité entre les deux folklores musicaux? Moi, je crois. Ah oui, je pense. Moi, je crois. Le gitan, le tzigane, aime la musique. Il aime beaucoup le chant, la belle musique. Et nous en revenons à la Bible. La Bible dit « Louez l'Éternel par des chants et des cantiques ».
Et c'est ce que font les gitans maintenant. Ils expriment leur joie, l'amour de Dieu par des chants et des cantiques. Nous vous annonçons la paix. 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 La paix en Jésus. Jésus la donne. Pour en revenir à la Bible, qu'est-ce qui a fait que le protestantisme et donc l'étude de la Bible ait eu tout d'un coup beaucoup d'intérêt pour vous? Eh bien, nous n'avons rien pour affirmer catégoriquement, n'est-ce pas? Mais en lisant dans le Vieux Testament, dans l'Ancien Testament, nous découvrons des coutumes, des traditions du peuple juif, le peuple d'Abraham, qui sont identiques et qui sont les mêmes parmi notre peuple aussi. Alors nous croyons que nous avons beaucoup de commun avec ce peuple de Dieu qu'on appelle le peuple israélite dans les temps bibliques. Ben regardez le Seigneur, par exemple, il n'avait même pas un coin où mettre sa tête. C'est d'ailleurs après une étape qu'il est né, comme nous. Après une étape, il est bien né après une étape, n'est-ce pas? Il est né dans une grotte, comme il y en a ici, vous avez vu les grottes. Eh bien nous on est pareil. Et c'est pour ça qu'on veut faire comprendre aux gens ce que le Seigneur a fait pour nous, il peut le faire à n'importe qui, mais à condition qu'il nous laisse un peu sur place quand même. Une fraction du peuple tzigane sont dans une situation déplorable, vraiment misérable. Ils ont souvent 5, 6, 8 enfants. Ils sont illettrés. Et avec le monde moderne, le progrès qui a été fait, le métier qu'il exerçait ou ce qu'il faisait pour vivre n'a plus cours actuellement dans ces temps modernes. Il faudrait une conversion, une reconversion dans le métier, s'il vous plaît. Mais étant donné qu'ils sont nomades, qu'ils n'ont pas où stationner, ils se sentent perdus. Nous ne pouvons pas rester dans les maisons, nous ne sommes pas habitués, vous comprenez? Et pour notre travail, on se déplace un petit peu, soit à Saint-Denis, soit à Porte de Montreuil, soit un peu partout. On reste 24 heures sur une place, la police y vient avec le panier salade et nous fait partir. Ils viennent tous les jours pour me faire partir. Où que c'est qu'on est, faut qu'on parte. On est maltraité avec les agents de police. Des gamins de la paix, oui, c'est bon de dire qu'on appelle ce nom des gamins de la paix, mais vous savez, je sais pas, je sais pas s'ils méritent ce nom-là. On dit il faut partir, ils réveillent tout le monde, et puis si on rouspète... Qu'est-ce qui fait ça, la police? La police, il y a toujours un brigadier. Bien sûr, c'est l'éternel antagonisme entre le gendarme et le gitan longtemps voleur de poules, aujourd'hui encore en marge de la société. Et au demeurant, nous n'entendons là qu'un son de cloche. Quand les gosses dorment, alors on a des enfants de malades, nous. T'as beaucoup d'enfants? J'en ai 6. Oh, yeah. J'ai donné 1000 kilos avec 6 enfants. C'est que tu veux que je vais y aller. Et ils nous ont mis au poste, et puis on n'avait rien sur la conscience, n'est-ce pas? Et j'entendais qu'ils disaient, ah là, on va ennuyer un peu les gitans là-bas. Frapper dans les voitures, ils l'ont frappé sur une femme. Ils ont embarqué l'homme dans le panier à salade, ils l'ont emmené au dépôt. Ils ont dit comme ça, une sale race comme ça, faudrait qu'elle disparaisse. Et pourquoi ça? Pourquoi vous maltraitez-ils? C'est ça qu'on s'est posé souvent la question. Entre gitans nous-mêmes, on s'est demandé pourquoi on était maltraités comme ça. Pourtant, on a assez passé de misère pendant la guerre. Par exemple, j'ai toute ma famille qui était à Lille, moi, et puis quand il y a eu la guerre avec les Allemands, eh ben, toute ma famille a été transférée dans les camps. Les camps de concentration? Ils ont été à Auschwitz, à Buchenwald. Et là-bas, j'ai 49 de ma famille qui sont restés, qui ont été brûlés dans les fours crématoires. On a été assez touchés par cette misère, par cette peine que nous avons eue.
Et nous, on a cru, avec les temps modernes, maintenant, on a dit, tiens, on va quand même avoir au moins le droit de stationner sur les places. Au moins, on va quand même avoir un privilège qu'on n'avait pas eu jusqu'à maintenant. Ben, je vois que c'est toujours pareil, ça n'a pas changé. Dans l'état actuel des choses, voyager devient tout à fait un problème. Un problème très ardu, surtout pour ceux qui ne savent pas lire et écrire. Comment leur apprenez-vous à lire, à écrire? C'est très embêtant pour nous. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui lisent? Il n'y en a pas très beaucoup, non. Justement, parce qu'on n'a pas eu la possibilité d'aller à l'école, justement, faute de place. C'est toujours cette question-là chez nous. C'est le gros problème, hein? Oui. Qu'est-ce que tu veux faire, toi, quand tu seras grand? Jouer de la guitare, je chantais des cantiques. Tu veux pas aller à l'école? Si, je vais apprendre à lire. Depuis quel âge chante-t-il? Oui, j'y chante depuis l'âge de 3 ans. Est-ce qu'il y en a beaucoup comme lui? Il y en a quelques-uns. Pensez-vous que ce sens musical est une compensation pour l'absence d'instruction? Dans un sens, oui. Parce que, rappelez-vous, dans l'ancien temps, lorsqu'un messager allait porter un message qu'il ne savait pas lire et écrire, il apprenait son message en chantant. Il apprenait en tant que musique. Nous trouvons cela surtout dans l'Inde et chez les Mongols. Lorsque chez les Mongols, on envoyait un messager pendant des fois des mois sur la route, on lui apprenait la musique et les paroles qu'il devait dire. Eh bien, je crois que c'est cela un peu aussi sur les tziganes, car ce qu'il ne peut pas exprimer par sa plume, parce qu'il ne sait pas lire et écrire, eh bien, il l'exprime par son chant. Alléluia. Béni soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais nous continuons à chanter encore des cantiques pour la gloire de notre Seigneur. Amen. Et nous chanterons « Je marche avec Jésus pas à pas sur le droit chemin ». Amen. Je marche avec Jésus. Enregistrer la prière que notre frère Viviane a fait à la gloire de Dieu, je voudrais, mes frères gitans, mes frères techniciens, que nous puissions prier, à seule fin qu'une multitude soit touchée par la grâce de Dieu. Notre bon et tendre Père Céleste, nous te bénissons pour le moment que tu nous donnes maintenant de pouvoir exprimer notre foi avec nos guitares, avec notre violon et avec notre voix. Seigneur, je te demande de bénir tous les spectateurs qui vont entendre, Seigneur, cette prière. Je te demande aussi de prier. Je te prie, Seigneur, aussi pour Joseph. Je te prie aussi pour Viviane, pour
Seigneur, les frères Adèle. Je te prie pour Laro aussi, Seigneur. Bénis-les abondamment. Je te le demande de bénir aussi les techniciens, nos frères, Seigneur, qui se sont dérangés, car nous croyons que c'est pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Nous les gitans, et pourtant, on se croyait libre, parce qu'on roulait beaucoup, mais on était esclaves, esclaves de notre péché. Et un jour, nous avons entendu l'Évangile. Et l'Évangile, c'est la parole de Dieu. Ce livre qui n'a point de religion, mais qui est universel. Et Jésus nous a appris, en travers sa parole, qu'il était tout amour. Et son amour, il nous l'a montré, ou à la croix du Calvaire, où que ses mains ont été percées, que ses pieds ont été percés, ou que son côté a été percé. Oui, c'est vrai, l'Évangile le dit, on lui a mis une couronne d'épines dans son front. Le sang a coulé le long de son front, de son côté et de ses mains, pour moi, misérable créature que je suis. Et Jésus a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Moi, être pardonné, un gitan, j'ai compris l'amour de Dieu. Et nous voudrions tellement maintenant que tous les sédentaires, c'est vous qui habitez les maisons, qui n'avez pas de maison roulante, je voudrais tellement que vous puissiez comprendre aussi l'amour de Jésus. L'amour de Jésus, c'est pas une religion. Oh non, on ne naît pas chrétien. La Bible déclare qu'on le devient par le moyen de la foi, car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Oh oui, frère gitan, oui, frère sédentaire, Jésus a souffert pour vous. Son sang a coulé. Et c'est à vous maintenant de dire, oui, j'accepte Christ comme mon sauveur personnel, comme le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Christ fait exception de personne, ignorant comme savant, riche comme pauvre. Car Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Oh, que la paix du Seigneur soit avec vous, frères gitans, mais non seulement avec les frères gitans, mais avec vous aussi, ce ami, frère sédentaire. Que la paix du Seigneur soit avec vous et que Dieu vous bénisse.